Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Je regardais il y a quelques minutes des photos envoyées par ma sœur qui demeure en Espagne et des photos très le fun avec des amis. Des photos sur la plage, donc une plage publique dans le coin de Malaga, juste un petit peu plus loin, la plage du Palo, où elle a des amis là-bas. Et je voyais justement ces photos-là. Je voyais je voyais la Méditerranée. Mais je m'ennuie souvent, je dis parfois non, souvent de la Méditerranée. Et il y a un podcast Méditerranée qui porte le nom de Méditerranée. Je vous le recommande. Et c'est l'esprit commun. C'est le nom du podcast. Méditerranée, l'esprit commun. C'est ce que j'aime beaucoup de cet esprit-là de la Méditerranée. Bien, c'est ce qui... C'est le mot, hein? C'est la manière de vivre. Et, c'est particulier. Là-bas, il y a une chose qui presse. Bien, c'est vivre. C'est aussi simple que ça. Vive la Méditerranée. On va y rester en Méditerranée. La plus grande île de toute la Méditerranée, la Sicile. On peut dire que c'est à peu près 300 km d'est en ouest. C'est immense, la Sicile. Au large, l'île est juste là, au large de la pointe du pied de l'Italie. L'Italie, c'est faite comme une botte. Et la pointe du pied, on voit la Sicile. L'île est dominée par un volcan qui s'appelle l'Etna. C'est une île formidable. La capitale, Palermo, la ville a souffert dans le passé d'une mauvaise réputation, liée à la pauvreté, liée au crime et bien sûr à la fameuse mafia qui a eu des tentacules partout dans le monde. Donc, le nom Sicile, le nom Palerme, ça a voulu dire dans le temps, à une certaine époque, c'était pas une place touristique pour les gens, mais c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, Palerme, c'est un hub touristique tout à fait extraordinaire, de premier plan. Les Européens ont redécouvert la Sicile. Pour eux, tout est proche. Les visiteurs, ils prennent Palerme comme base de leur voyage. Mais la Sicile, c'est très nature aussi, là. La Sicile, c'est comme l'Italie autrement. C'est une place merveilleuse. Et c'est très, on va dire, c'est beaucoup de campagne, hein, très, très campagnard, des plages à faire rêver. Et de la bouffe, et du vin. Du vin, en voulez-vous? Il y a énormément de vin. Les vignerons siciliens, c'est important pour eux de préserver les cépages locaux. Ils en ont une multitude. C'est incroyable, je vous le dis, c'est quasiment... C'est dur de toutes les connaître. La quantité de cépages locaux, c'est particulier à la Sicile. Ils en ont énormément. Et ces cépages-là,
bien, ils font partie de l'histoire de l'île. Depuis l'Antiquité, depuis toujours. C'est leur cépage, c'est à eux autres. Et les vignerons veulent les préserver absolument. La grande vedette sicilienne, à travers le monde, tout le monde connaît le Nero d'Avola. Nero d'Avola en rouge, qui est surnommé la Syrah sicilienne. On est ici, quoi? T'sais, très, très riche, très tannique, des arômes de cerises noires, de la violette, beaucoup de fleurs, là, la violette, et souvent accompagné d'épices, plus sur le poivre, et la particularité, souvent, il y a plusieurs Nero d'Avola qui a cette petite pointe de tabac qui en fait un vin merveilleux. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des fans de Nero d'Avola. Les fans de vins italiens adorent les vins siciliens du cépage Nero d'Avola. Le monde entier l'aime. L'autre cépage, peut-être un peu moins connu, mais c'est une vedette aussi. Le Nerello Mascalese. Lui, il se situe justement beaucoup plus proche du volcan. C'est du raisin d'altitude qu'on l'appelle. Et justement, il est sur les terres volcaniques. C'est un vin, je ne dirais pas que c'est le compétiteur, mais c'est du Nero d'Avola, mais c'est un vin un peu moins pigmenté, légèrement plus pâle, mais plus de corps dans le sens, plus de sensation d'alcool. Et beaucoup plus herbacé, donc il tire plus sur les herbes en général. Et si un jour vous voulez goûter justement à ce cépage-là, le Nerello Mascalese, cherchez l'appellation Etna. Donc, c'est une appellation officielle italienne. Etna, le nom du volcan. Donc, si vous fouillez dans l'appellation Etna, vous allez tomber sur ce cépage-là qui fait vraiment quelque chose de formidable. Mais ce qui me surprend toujours, moi qui fouine un peu sur les vins siciliens, c'est de savoir que l'île produit beaucoup plus de blanc que de rouge. C'est 75% en blanc. Ça m'a toujours surpris que la Sicile est un gros producteur de blanc. Et il y a une multitude, justement, des cépages en blanc aussi. Il y en a plein, hein? Plein. Puis des cépages autochtones, il y en a plein. Des noms poétiques, là. Le fameux Inzolia, qui est un cépage assez rare, qui est très recherché. Paraît-il, j'ai jamais goûté, mais paraît-il, c'est le Inzolia qui est vraiment sur l'amande. Donc, des blancs très amandes, très noirs, très amandes. Il paraît que c'est tout à fait formidable. Mais les productions sont très petites. Dans certains cépages, c'est normal, que ce sont plus rares. Mais des fois, ça vaut la peine de fouiller puis d'essayer, justement, de certains cépages siciliens. Le fameux Catarato. Catarato, lui, c'est des noms poétiques. Hein. Lui est très crispy, bonne acidité, très vif comme vin. Le Caricante. Caricante, lui, il y a des reflets. C'est un vin avec des reflets verts dedans. Là, on est vraiment dans le... Vous savez, ces vins blancs là, avec le côté pamplemousse. Là. On les connaît, ces vins-là. Mais lui, Caricante, on est dans le pamplemousse, très minéral, la pomme verte. C'est du Caricante. Il y a une... Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Il y a la Hacienda Agricola de Francesco Tornatore. Donc, la Hacienda Agricola, donc ça veut dire l'exploitation agricole. Retenez le nom. Francesco Tornatore. Tornatore.
Francesco Tornatore, qui fait un Caricante vraiment le fun. Pas dispendieux du tout. Très, très bas en sucre. Justement, sous l'appellation Etna. Etna. Donc, maudit, c'est bon. Maudit que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, il y a plein de découvertes à faire en Sicile. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun. Il y a plein, plein de découvertes. Mon chouchou sicilien, ben, c'est le griot. Le fameux griot. Moi, je dis griot, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est le grillo. Grillo. Le grillo. Son ADN, ce cépage-là, son ADN a démontré qu'il était né d'un croisement entre le Catarato et le Muscat. Lui, là, il ramasse le meilleur des deux. Les fameux muscats, les vins de muscat comme on connaît, très parfumés. C'est pas tout le monde qui aime le muscat. Pas beaucoup. C'est pas tout le monde qui aime le muscat. Mais là, ici, on a un croisement entre les deux, entre le Catarato et le Muscat. Le griot, ou le grillo, a été vinifié depuis toujours pour faire le fameux vin de Marsala. On a entendu beaucoup parler de ça, les vins de Marsala. Marsala, ce qui est, qui tire, le nom, c'est le nom d'une ville, hein, c'est la ville de Marsala en Sicile. Superbe ville de Marsala. Et un jour, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête. On va jaser, on va faire un podcast sur les vins de Marsala, justement. Et c'est aux alentours des années 1760, à peu près, un gars qui était pris dans la mer était très, très agitée. C'est un marchand anglais. Ça, c'est l'histoire. Mais je vais vous raconter l'histoire plus en détail un jour. Donc, c'est un marchand qui a arrêté, justement. La mer était trop mauvaise. Et le gars, il est arrêté en 1770, exactement, au port de Marsala, qu'il ne connaissait pas. Il passait par là pour aller dans une autre place en Méditerranée. Et c'est là qu'il a découvert, justement, la production des vins fortifiés. Parce que les vins Marsala, c'est des vins fortifiés, un peu comme les vins portugais ou espagnols. Le jus lui rappelait ce que les RS, les Porto ou les Sherry, vous voyez, ces vins fortifiés. On peut leur donner plusieurs noms aussi. Mais le Marsala, aujourd'hui, est très utilisé en cuisine. On parle de l'escalope de veau. L'escalope de veau, Marsala, pour aromatiser justement des légumes comme les carottes. Certains légumes racines peuvent être aromatisés au Marsala. Et on peut en mettre partout du Marsala. Mais le fameux tiramisu, donc imaginez un dessert au café, cacao, les œufs, la mascarpone et le Marsala qui fait un tiramisu complètement fou. Et ce vin-là, c'est un vin millénaire, le Marsala. Et pour faire ce vin-là, c'est pour la grande majorité, ils utilisaient le cépage Grillo ou Griot. Mais on va revenir à la base du raisin Grillo. Petit à petit, il a été vinifié autrement. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est fantastique. Et aujourd'hui, ça nous donne des super blancs. Donc, à place des faire, là, c'est vraiment vinifié comme des blancs classiques, si je peux dire. Donc, les producteurs siciliens sont parvenus à produire des vins ensoleillés de type, puis j'aime beaucoup, de type tropical. Ce que je veux dire par là, des blancs avec le côté, vous savez, le côté sur carambole, kiwi, des blancs, surtout le mot à retenir, l'ananas, le fruit de l'ananas. Donc, les fruits tropicaux dans ces vins-là. De griot, c'est
C'est un blanc sicilien exotique. Je le vois comme ça. Couleur jaune soleil. Un beau jaune soleil brillant. Et il n'est pas élevé en fût de chêne du tout. C'est évité complètement. Ils veulent garder justement ce côté là, qui ressort de fruits exotiques. Le but des vignerons, c'est ça, de se ressortir. Et c'est des vins qui se boivent, on va dire, assez jeunes. Donc, c'est des vins qui se boivent en dedans de 5 ou 6 ans, ou à peu près. Le Grillo, c'est... il plaît énormément à mon amoureuse. Et c'est mon amoureuse qui vous fait une recommandation aujourd'hui. Donc, de la maison Cusumano. Il y en a plusieurs Grillo disponibles ici en Amérique, là, de notre côté, parce que les produits, des fois, il y a tellement de cépages en Sicile, il y a tellement, des fois, ils hésitent un peu à avoir des stocks. Mais quand même, il y a une maison qui a réussi à faire beaucoup de business de ce côté ici de l'Atlantique. C'est la maison Cusumano. Le nom du vin, Chamaris. Chamaris. S-H-A-M-A-R-I-S. Le 2017, 2018, 2019 ont eu 93 points chez James Suckling, qui est quand même particulier pour un vin peu dispendieux, vraiment. Le Chamaris, vous allez l'aimer beaucoup. Le côté, justement, ici, le côté tropical, le côté exotique, le côté ananas, litchi. Il y a un côté vraiment très, très plaisant. Et c'est une recommandation de mon amoureuse à vous. Et je suis le messager. J'en suis convaincu que vous allez l'adorer. Un jour, on va se parler de vin de Marsala. Un jour, on va reparler, c'est sûr, de la Sicile. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Et tous ces cépages-là, souvent qu'on entend très, très peu parler, mais il y a des choses formidables. On tombe sur des vins formidables. Et ça va me faire plaisir de vous jaser. Merci d'être là, tout simplement. Merci d'être toujours là. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.